Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler donc de la cinch. Dans une précédente vidéo, je vous avais donc montré cet album-ci, cet album Gorgeous, avec donc ce système de reliure à spirale. Je pensais que vous connaissiez. Apparemment, vous êtes nombreuses à ne pas savoir vraiment ce que c'est cette machine, donc je vais vous faire une démo vite fait de celle-ci, pour que vous puissiez bien voir de quoi il en retourne et comment ça fonctionne. Alors, nous avons la possibilité de faire... J'ai une petite demi-perle qui s'est sauvée, là. Bon, c'est pas grave. Donc, nous avons possibilité de faire des trous tout partout ici pour faire la spirale entière, enfin, ou presque, hein, puisque je ne suis pas arrivée au bout du die. Sinon, nous pouvons faire aussi ce système-ci, où l'on peut mettre seulement par exemple 4 trous ici, 4 trous au-dessus et faire 2 fois la reliure, enfin en 2 fois. Après, là sur ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais faire une reliure complète avec la spirale complète. Voilà. Donc pour vous parler de cet outil, donc il s'agit de la cinch. C'est une machine qui existe déjà depuis, on va dire au moins déjà 8 ans, si c'est pas plus, mais voilà. Qui n'était à cette époque pas très abordable niveau tarif, puisqu'elle coûte très très cher. Elle coûtait à l'époque plus de 100 €, vers les 130 € si je ne m'abuse. Et là, donc moi je l'ai commandée parce que sur le site de Custodeco, je l'ai commandée donc mi-août. Sur le site Custodeco, elle était en promo. D'ailleurs, je viens d'aller regarder, elle y est toujours. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Custodeco. Elle est actuellement au prix de 70,47 €. Donc elle était à 82,90 € et ils font moins 15% toujours dessus, là. Donc elle vous revient à 70,47 €. Et moi, 70,47 €, c'est le prix que je l'ai eu donc le 15 août. Sauf que, donc à partir de 39 € d'achat, les frais de port sont offerts. Donc les frais de port pour une grosse machine comme ceci, en plus elle est très lourde, je vous explique pas, donc c'est très bien que les frais de port soient offerts. Et moi j'avais eu un code promo d'une scrapeuse, donc c'est Lulu Scrap. Alors vous pouvez aller voir sa chaîne parce que souvent elle travaille avec Custodeco, hein, donc elle est partenaire. Et elle fait partie de l'ADT de Custodeco et souvent donc elle a des bons plans à vous proposer. Et moi à l'époque il y avait 5 € de remise pour toute commande. Donc ce qui fait que j'ai eu la cinch à 65,47 €. Donc je suis plutôt contente de cet achat parce que c'est vrai que c'est assez onéreux. Après, si vous faites souvent des albums, des carnets, des bullet journal, ça peut être très bien puisque on peut faire toutes choses de reliure. On peut même faire donc, comme je vous disais, des junk avec. Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi de faire un album Halloween. Alors on va faire ensemble. Moi j'ai déjà juste préparé mes papiers, mais comme je voulais vraiment vous montrer cette machine, que ça m'a été demandé donc lors de ma dernière vidéo de présentation de l'album Gorgeous, je vais vous faire donc une vidéo, enfin une présentation assez rapide, hein, puisqu'il en existe plein sur YouTube, de cette machine. Donc elle se présente comme ceci. Il y a une manette, donc là on a un petit système de fermeture avec une sangle pour l'attacher, pour pas que la manette se relève. Voilà, pour qu'elle soit bloquée, puisque là si j'ouvre, elle est ouverte. Donc là je referme pour bien vous montrer. Là on a différents petits boutons. Alors je vais essayer de la pencher. Voilà, on a des petits boutons que l'on peut tirer. Attendez, pousser. Voilà, je vous explique. Par exemple, le numéro 2, hop, je tire, je pousse. Je tire, je pousse, et ainsi de suite. Et ça, c'est notre système de perçage. Ah oui, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas, puisque je les ai bloqués. Voilà, là, on peut tous les pousser. Et quand on va appuyer, en fait, c'est pour faire nos trous à l'intérieur, là. J'espère que vous verrez bien. Si je fais comme ça, voilà. Donc quand on va appuyer, il y a tous les petits tétons de perçage qui vont se baisser en même temps.
si on veut avoir une reliure 1 sur 2, 1 sur 2 trous, ou comme là, donc ça c'était ma scropine Maëlle 52 800 qui me l'avait fait pour les 40 ans de mon conjoint, puisque je n'avais pas la machine à l'époque. Donc là, elle a fait 4. Alors elle a appuyé sur les 4 premiers, ensuite elle a tiré les 4 autres et elle a laissé appuyer les 4 derniers pour que ça fasse ce genre de trou. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis, mais normalement il n'y a pas de souci. C'est juste que là, la prise de vue, pour vous montrer, c'est pas terrible. Donc moi, je vais faire des trous sur toute ma page. Donc normalement, si je descends, voilà, si j'appuie sur tous les petits tétons, donc les 12 tétons, ça va me faire les 12 trous. Donc là, il y a un tableau, mais comme c'est écrit en anglais et en inch, moi, je ne m'en sers pas, perso. Mais c'est bien de l'avoir quand même et de comprendre ce que l'on fait. Alors, je vais vous montrer, j'avais fait donc juste avant, hein, j'avais fait ça pour bien vous montrer de quoi je parle, hein, parce que si je vous montre et puis que c'est pas bon. Donc vous placez votre feuille contre la butée là, vous voyez, là je suis placée vraiment contre, alors je vous baisse un tout petit peu sans percer, voilà, et là j'appuie, je maintiens un tout petit peu la feuille, hein, mais j'appuie, et là donc je vais avoir tous mes trous de percée, sauf que là il m'en manque. Donc pour ce qui manque, il faut ouvrir cette réglette, donc à fond. Là sur le côté, alors je vais retourner comme ceci pour que vous puissiez voir. Sur le côté ici, on a un petit téton avec un trou que l'on peut appuyer, et dans ce petit téton avec le trou, je vais venir placer mon paquet de feuilles sur l'avant. Alors, attention, sur l'avant-dernier trou ici, je vais venir le placer donc dans mon petit téton qui se trouve au bout, bloqué. Voilà. Donc là, ma feuille est bloquée dans le petit trou. Je vous montre. Voilà, vous voyez, elle est très lourde cette machine. Là, je vais tirer donc le numéro 4 parce que j'en veux pas, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Moi, je veux qu'il y ait seulement les 3 trous là pour que ça perfore ma feuille comme il faut. Donc là, j'appuie. Voilà. Je défais le petit téton, j'enlève ma feuille et voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez, les trous qui manquaient ont été faits. Donc je trouve que voilà, hein, c'est plutôt facile d'utilisation. Alors je vais percer tous les trous de mon album. Donc pour faire cet album, j'ai choisi un tuto de Miss Miu Miu. Je vous mettrai en barre de description le lien vers cet album qu'elle a fait. Donc en fait, elle avait fait son Daily December dans ce genre-ci. Donc moi, j'ai pris la collection de papier halloweenesque. Une petite tête de mort qui se... Voilà, alors attendez, hop. Que je vous avais montré que j'avais eu sur le site de chez Craftelier il n'y a pas longtemps. Et là, donc, je vais venir perforer mes pages. Donc là, je remets bien tous mes tétons puisque je veux qu'il y ait tous les trous. Je perfore. Je mets bien donc en butée, hein, au bout. Je perfore. Ensuite, je viens décaler ma feuille. Alors, vous voyez, là, il manque tout ça qui n'a pas été fait. Donc là, je me mets l'avant-dernier trou dans le petit téton de la butée. J'arrive pas bien à voir. Voilà. Là, je me suis mis en butée ici. Et là, je vais venir faire... Non, celui-là, on n'en veut pas. Celui-là non plus. Et les autres non plus. Voilà, je viens percer mes trous. Si je veux retirer ma feuille, alors que je n'ai pas retiré la butée, là, il me manque un trou. Donc là, il faut que je corrige. Et pour corriger... Alors, en fait... Voilà, il faut que je me mette là. Alors, je sais pourquoi il me manque un trou. Parce que certainement que celle-ci n'était pas assez appuyée.
Voilà, j'ai corrigé mon erreur. Vous voyez, on voit pas du tout de démarcation. Donc je vais faire ça sur tous mes autres papiers. Sauf que je ne pense pas que je vais faire tout avec vous, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc là, ça sera une feuille qui va s'ouvrir comme ceci. Là, je viens placer mon papier. Là, quand je vais descendre, je vais repousser celui-ci, j'en ai pas besoin. Tous les autres, on en a besoin. Donc à chaque fois, il faut bien pousser les petits tétons pour percer les trous. Sauf que là, ici, c'est bon. Voilà. Et là, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, je vais pouvoir ouvrir ma feuille comme il faut. Et ainsi de suite. Voilà, je fais tout ça. Je vais essayer, non, je vais faire celle-ci avec vous. Alors en fait, j'ai fait une page transparente, comme la Miss avait montré dans sa vidéo. Donc là, c'est pareil. Je veux tous les trous. Donc vous voyez, même le papier plastifié, ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Là, je viens replacer mon avant-dernier trou dans le petit téton. Voilà, je suis embutée. Là, je veux pas qu'il y ait bon, ceux-là, je peux les laisser appuyer puisque ça va appuyer dans le vide. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans ce perçage de trous. Donc, je vais continuer tout ça et je vous reprends juste après quand j'ai fini de tout perforer. Voilà, donc j'ai perforé tous mes papiers. Alors, effectivement, ça aurait été plus simple si j'avais pris une longueur adaptée, hein, ne pas être obligé de refaire les trous en 2 fois, comme ça vous auriez pu voir correctement. Mais bon, c'est comme ça, vous avez vu le principe. Si des fois vous avez des questions et que vous n'avez pas bien compris tout ce que j'ai fait, j'y répondrai volontiers. Donc là, nous allons passer à la reliure. Alors, pour la reliure, on tourne la machine. Là, sur le côté, on a des petits crans. Alors, je vais vous montrer. On a des petits crans, voilà. Hop, comme ceci. C'est là que nous allons déposer notre reliure. Alors, pour la reliure, donc, il existe des anneaux. Là, j'ai pris de la même marque We Are Memory Keepers. Je l'ai acheté en même temps hein, chez Custo Déco. Des anneaux, donc là, c'était des couleurs rose gold en 1 inch, 2,5 cm. Et là, j'ai pris dernièrement sur le site Craftelier ceci. Donc, c'est de la marque Craftelier qui fonctionne également puisque c'est avec celui-ci que j'ai fait l'album Gorgeous. Donc là, c'est du 1 pouce également, 2,54 cm. Donc là, j'ai décidé de le faire en rose gold. Je vais donc sortir mon anneau. Voilà. Et donc, je viens placer cet anneau donc sur les petites encoches prévues à cet effet. Voilà, rien de compliqué, hein. Alors, je vous réincline la machine pour vous montrer. Donc voilà. Je regarde ce qu'il me faut comme longueur d'anneau. Donc là, il faut que je coupe au milieu de celui-ci. Donc je reprends mon anneau, il faut que je coupe ici. Alors je prends une pince coupante. Voilà, bon, normalement, c'est pour couper des fils électriques, mais on fait avec ce qu'on a. Donc je découpe mon anneau. Voilà. Celui-ci, je le garde, il pourra me servir pour un autre projet. Je repose ma petite pince coupante. Et là, je viens replacer cet anneau. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Non, c'est bien ça. Voilà. Donc là, effectivement, il n'y a plus beaucoup de maintien puisque l'anneau, le bout là est parti.
J'espère que vous verrez bien. Alors ensuite, je prends tout mon paquet de feuilles à relier, sachant que la couverture, il faut la mettre comme ceci, dos contre l'autre, puisque quand on va refermer notre projet, c'est ce qui se trouvera au-dessus. Donc là, j'y vais. Je commence. Alors, ce que je vais faire, je vais pousser un peu pour que vous voyez correctement. J'ai coupé trop court mon anneau, c'est bien ce qui me semblait. Alors, attendez, ça c'est voilà une erreur de débutante. C'est pas grave, je vais reprendre. J'ai coupé trop court mon anneau. Comme ça vous prouve bien que j'en ai un, ça va aller. Ou alors j'ai pris le mauvais morceau. Je sais pas. Alors, celui-ci va être trop long, non? Donc là, vous enfilez les anneaux dans les trous, si ça veut bien y aller. Bon, sauf que là, je me suis trompée puisque je vous ai dit, voilà, c'est comme ça. Parce que ceci va être comme ça. Voilà, donc là, en fait, j'avais coupé mon anneau. Il faudra que je le coupe ici. Je vais le faire tout de suite. Bon, par contre, celui-ci, je vais le garder, mais je pense pas que je pourrais m'en servir. Non, attendez, ça ne va pas. Parce que ça va revenir devant. Donc si c'est bon. Et ça sera le derrière. Non, mais je vous avais dit face contre face. Faut que je me remette, faut que je me remette le cerveau à l'endroit là. Donc voilà, ça y est, je me suis retrouvée. Celui-ci, ça sera la couverture et celui-ci doit aller contre la couverture. Donc c'est parti. Je mets donc dans les anneaux chaque papier que j'aurai donc préalablement percé. Alors ça, je veux qu'il soit un peu déstructuré. Je vais le mettre là-haut, comme il y a une pochette. Là, ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà, vous voyez, donc il n'y a rien de compliqué. Je fais tout mon petit tas et je vous reprends. Alors voilà, j'ai placé tous mes papiers contre mon anneau. Et ensuite, nous allons passer sur le côté. Donc, je décroche tout en maintenant, hein, bien sûr. Voilà hein, ce que ça donne. Je vais poser. Et ensuite, je viens tourner. Alors, comme je vous ai dit, il faut que je la soulève parce qu'il y a des petits pieds... il y a des petits pieds antidérapants. Alors là, nous avons donc la presse, là où nous allons venir écraser l'anneau. Alors, je vais vous montrer si j'ouvre ma petite bague là qui retenait la poignée, ça se lève et quand j'appuie, ça presse. Vous voyez? Voilà, donc là, nous allons venir régler la hauteur. Donc là, on a une petite graduation avec une petite molette avec un lapin. Et là, nous pouvons régler la hauteur de nos anneaux. Donc là, la petite goutte indique bien que je suis sur le 1 pouce, ce qui correspond à la taille de mes anneaux. Donc c'est très bien. Et là, je viens placer mon projet. Je vais
pousser un tout petit peu pour que vous voyez bien. Je pense que comme ceci, ça va aller. Je viens placer mon projet sous cette presse et je viens donc écraser. Alors, attendez, parce que du coup, ça glisse. Alors, on va faire petit à petit. Je vais faire d'abord comme ceci. Voilà. Là, je vais être bien. Je viens donc écraser mes premiers anneaux. Je relâche. Je viens écraser les deuxième côté et je relâche. Alors, je regarde. Vous voyez que c'est pas encore très bien serré puisque là, on n'arrive pas vraiment au bout. Donc, je recommence. Et vous faites cette opération jusqu'à temps que vos anneaux soient écrasés comme vous le souhaitez. Alors, n'hésitez pas à tourner votre projet pour bien écraser les anneaux. Voilà, vous voyez, là, on y est presque. Donc là, j'y suis presque. Par contre, là, pas du tout. Mais vaut mieux y aller plusieurs fois. Voilà, là, ça me semble pas trop mal. Donc, je viens... Déjà, je viens rebloquer ça. Voilà, remettre comme ceci. Et là, je viens donc rouvrir ma couverture. Alors, attendez. Hop, il faut que je tourne tout. Voilà. Et voilà donc ma reliure faite. Donc, vous voyez, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, on va regarder ensemble. Alors, il y a des petits copeaux, mais en fait, là, il y a un petit tiroir. Quand on l'ouvre, il y a les petits confettis, mais des fois, voilà, il s'avère que ça sort quand même. Donc, c'est pas grave. Et voilà donc mon album terminé. Alors, je vous le montre rapidement parce que de toute façon, je ferai une vidéo de présentation de cet album. Donc voilà, et comme je vous disais, j'ai suivi un tuto de Miss Miu Miu où elle dit comment réaliser ce genre d'album. Voilà, là ça s'ouvre comme ceci. Et je vous remettrai donc bien le lien dans la description de la vidéo de Miss Miu Miu si ça vous intéresse. Alors là j'ai fait normalement un petit checker. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ça fait quand même tout son effet, je trouve, pour un album réalisé donc avec cet outil que l'on appelle la cinch. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo tuto de présentation, enfin démo de présentation, vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Effectivement, c'est un investissement, comme je vous disais. Maintenant, savoir que dans quelques mois, c'est Noël. Donc, si vous avez été sage, peut-être que le Papa Noël viendra vous l'apporter sous le sapin. On ne sait jamais. Voilà, ben je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.